Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet massif. Un sujet souvent invisible, mais qui pèse des milliards. Le travail non déclaré en Algérie. On part d'environ 4,5 millions de personnes. C'est une véritable armée de l'ombre. Alors la grande question, c'est comment l'État peut-il transformer ce qui ressemble à un problème insoluble en une opportunité économique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va essayer de prendre la mesure du phénomène. Ensuite, on verra qui est sur le terrain pour lutter contre ça, l'inspection du travail et ses fameuses brigades mixtes. Après, on se penchera sur les chiffres, les résultats concrets. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, au final, c'est bénéfique pour l'ensemble de la société. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette économie de l'ombre, elle représente quoi exactement? Accrochez-vous bien, le chiffre est juste vertigineux. Environ 4,5 millions de personnes. C'est le nombre de travailleurs qui, aujourd'hui, opèrent sans aucune déclaration et donc sans aucune protection sociale. Pour se faire une petite idée, c'est comme si une ville entière, bien plus grande que la capitale, travaillait complètement dans l'ombre. Et en proportion, c'est tout aussi saisissant. Le secteur informel, ça représente entre 40 et 45% de la main-d'œuvre totale du pays. Autrement dit, on parle de près d'un travailleur sur deux qui évolue en dehors de tout cadre légal. C'est énorme. Mais alors, qui sont ces travailleurs fantômes? Eh bien, le portrait robot est assez clair. On y retrouve massivement des jeunes de moins de 30 ans, ils représentent 75% des chômeurs, et bien souvent, ils acceptent ces boulots faute de mieux. Les femmes aussi, surtout celles qui travaillent à domicile, sont surreprésentées. Plus de 90% d'entre elles ne sont pas affiliées. Et bien sûr, il y a des secteurs champions en la matière. Le BTP, le commerce, l'agriculture et les services. Bon, face à ce phénomène d'une telle ampleur, qui est en première ligne? C'est là qu'intervient l'inspection du travail. On peut les voir comme le bras armé de l'État pour faire respecter la loi. Leurs missions, en réalité, vont bien au-delà de la simple sanction. Évidemment, leur cœur de métier, c'est de contrôler que la loi est bien appliquée. Mais leur rôle, c'est aussi d'informer, de conseiller, que ce soit les employeurs ou les salariés. Ils interviennent même comme médiateurs dans les conflits du travail. C'est un rôle social qui est absolument essentiel. Et pour mener à bien leur mission, leur pouvoir est considérable. La loi est on ne peut plus claire. Un inspecteur du travail peut entrer sur n'importe quel lieu de travail à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est une prérogative légale extrêmement forte qui leur donne vraiment les moyens d'agir. Concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent interroger qui ils veulent, exiger de voir et de copier n'importe quel document et même faire des prélèvements pour analyse. Mais le point crucial, c'est que leurs procès-verbaux, les fameux PV, font foi devant la justice. Ils ne sont pas là pour faire de la figuration, loin de là. Pour rendre cette lutte encore plus percutante, une sorte d'unité spéciale a été mise en place. C'est ce qu'on appelle les brigades mixtes. Voyons un peu comment ça fonctionne. Alors, une brigade mixte, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est l'union des forces. On prend d'un côté un inspecteur du travail, qui est l'expert de la loi, et de l'autre un contrôleur de la CNS, la Caisse nationale des assurances sociales, qu'on prononce CNAS, qui lui est l'expert des cotisations. L'objectif derrière ça, il est très stratégique. On combine le contrôle de la loi avec la vérification des comptes. L'inspecteur vérifie le contrat de travail, les conditions, etc., pendant que le contrôleur de la CNAS vérifie que les cotisations sont bien payées pour chaque personne présente. C'est une approche à 360 degrés et c'est redoutablement efficace. Maintenant, la question qu'on se pose tous, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça donne en chiffres? Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Pour l'année 2024, on est déjà à 10 378 procès-verbaux d'infraction. Il faut bien comprendre que chaque PV, c'est une violation de la loi qui a été constatée, documentée et qui va lancer une procédure. Ce n'est pas juste un rappel à l'ordre. Et ce n'est pas tout. En parallèle, il y a eu 98 764 mises en demeure. Là, on est plutôt sur un avertissement formel, un genre de carton jaune qui oblige l'employeur à régulariser la situation dans un délai précis. S'il ne le fait pas, les sanctions deviennent beaucoup plus lourdes. L'échelle de l'action est vraiment massive. Pour mettre tout ça en perspective, comparons un peu avec 2023. On voit une activité de contrôle très soutenue avec plus de 241 000 visites. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Alors qu'on avait presque 39 000 PV en 2023, on note l'explosion des mises en demeure en 2024. Ça suggère peut-être une nouvelle stratégie qui mixe la sanction directe et l'avertissement. Dans tous les cas, l'effort est bien là et la pression est maintenue. Et si un employeur a la mauvaise idée d'essayer de faire obstruction, de bloquer un contrôle, eh bien la loi est très claire là-dessus, c'est un délit et c'est passible d'amende et même de peine de prison. Si la personne récidive, les sanctions sont tout simplement doublées. Le message est on ne peut plus simple, il faut coopérer. Tout ça nous amène à la question finale. Au fond, pourquoi toute cette énergie? Pourquoi cette lutte est-elle si cruciale? Quels sont les bénéfices qu'on peut en attendre? Le point central, c'est ce qu'on peut appeler le triple gain. D'abord, et c'est le plus important, pour les travailleurs eux-mêmes, c'est la garantie d'avoir enfin des droits. Une assurance maladie, une retraite, une protection en cas d'accident de travail, bref, la base.
Deuxièmement, pour la sécurité sociale, ce sont des cotisations qui rentrent dans les caisses de la CNAS et qui assurent que le système peut continuer à fonctionner pour tout le monde. Et troisièmement, pour le trésor public, ce sont de nouvelles recettes fiscales. C'est un vrai cercle vertueux. L'impact positif, il est donc partout. Chaque travailleur qui sort de l'ombre, c'est un droit individuel qui est renforcé, c'est la solidarité collective qui est plus solide et c'est la capacité de l'État à investir qui est plus grande. Au final, c'est toute la société qui y gagne. Ah, et juste une petite clarification avant de finir. On a beaucoup parlé de la CNAS, la Caisse nationale des assurances sociales. C'est bon de savoir que dans le langage de tous les jours, on prononce ça CNAS. Voilà, c'est dit. On termine avec cette question, qui ouvre un peu le débat. Lutter contre le travail au noir, au final, ce n'est peut-être pas seulement une affaire de chiffres et de lois. C'est peut-être une façon de redéfinir les bases de notre solidarité, de notre équité. Est-ce que la formalisation de l'économie, ce n'est pas, au fond, la clé pour bâtir un nouveau contrat social ? La question, elle, reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.